Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment passer la demi-garde de mon adversaire en pression quand celui-ci me met son knee shield pour m'empêcher justement de passer. Donc, là, je viens pour prendre le passage en knee cut. Mon adversaire me met le knee shield. Déjà, première des choses, il faut que je sois orienté vers lui. Toujours. Si je suis orienté là, je mets moins de pression et lui, il a plus la possibilité de venir après rentrer en dogfight et tout ça. Donc là, moi, l'idée, c'est de le mettre dans ce système où j'essaye de le garder au maximum les épaules au sol. Ensuite, coude fermé, la main posée au niveau de la hanche. Et là, soit je contrôle son genou, soit je contrôle sa main, ou alors je peux aussi venir contrôler au niveau de sa tête pour l'empêcher de rentrer à l'intérieur. Ok ? Quand il y a un knee shield ici et qu'il est fort, c'est dur de passer sa garde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coiffer ici avec ma main son genou. Et je ne vais pas faire que tirer là, j'aurai pas la force. Il va falloir que je me grandisse et que je vienne placer son tibia sous ma ligne de plexus, d'accord, pour que justement il soit vraiment très profond. Là, ici je me grandis, je l'avale et je m'oriente tout de suite vers sa jambe, d'accord. Je veux qu'un maximum de son tibia soit au niveau de ma poitrine, ok. Une fois que je suis là, je vais descendre très bas et je vais me ramasser. Je veux vraiment que mon centre de gravité soit très très bas, d'accord, pour mettre un maximum de pression sur ces deux jambes. Et là, je vais venir dans un premier temps, avec la jambe libre ici, avaler son genou. Donc je vais avancer ici, avaler son genou et je vais orienter mon genou à la hanche. C'est très important que mon genou soit positionné sur sa hanche ici. Ensuite, de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que j'avale ces deux jambes, d'accord? Et je le garde volontairement sur le flanc. Je ne veux pas le mettre sur le dos pour l'instant. Là, ici, je vais faire en sorte que mon genou passe par-dessus son tibia. Si jamais son tibia il était plus haut et qu'il m'empêchait de passer, je peux aussi pousser avec ma main, avaler ici avec mon genou et tout de suite, je vais casser derrière, ok? Je vais casser derrière ici sa jambe. Une fois que je suis arrivé là, que j'ai bien collé ces deux jambes l'une contre l'autre sur le flanc, je vais venir joindre mes mains au niveau de l'épaule, tirer et prendre la position montée directement ici, ok? Là, je recommence, je viens, je passe ici, je m'oriente vers lui, d'accord? Je viens coiffer sa jambe, je me grandis et je tasse. Et tout de suite, je me ramasse, je reste pas haut, je me ramasse un maximum. Là, j'avance, j'avale son genou, boum, je viens de caler complètement à la hanche. Et j'hésite pas à réajuster ici mon bras pour vraiment mettre un maximum de pression contre lui, d'accord? De l'autre côté, mon genou, il va venir, pareil, s'avancer. Je vais passer par-dessus son tibia et là, tout de suite, je casse. Là, c'est important. Comme si je voulais serrer mes deux genoux l'un contre l'autre, d'accord? Je veux que ces deux jambes soient complètement serrées l'une contre l'autre sur le flanc. Là, je vais venir saisir son épaule et je vais grimper. Ce qui me fait 3 points de passage plus 4 points de montée. Ok, à vous.